ils se présentent comme étant les défenseurs du bio, les promoteurs du bio, pas cher, et en réalité, eh bien, ils se gavent de marge au passage. On n'a pas été déçus parce que en grande distribution, on a regardé quelle était la marge pratiquée et là, on a été stupéfait de voir que ce sont des marges, j'allais dire indigestes. Elles sont le double de ce qui est pratiqué pour des produits conventionnels. En gros, prenons un exemple d'un poireau. En conventionnel, il est acheté 1 €, il est revendu 2. En bio, il va être acheté 2 parce que ça coûte plus cher à produire, c'est tout à fait normal. Et la marge, au lieu d'être de 1, elle va être de 2. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la grande distribution, la FCD, a communiqué en disant que c'était faux, que le taux de marge était le même. Le taux de marge. Donc s'ils appliquent le même taux de marge, ça veut dire que comme à l'achat ça coûte plus cher, ils appliquent le même taux, du coup leur marge est plus importante. Ça devient urgent quand on voit l'enjeu économique, l'enjeu sanitaire, parce que manger bio, on le sait, c'est quand même favorable à la santé, puisqu'il y a moins de cochonnerie dedans, hein, passez-moi l'expression, c'est favorable à l'environnement, mais du coup cette expansion, elle est freinée par des prix artificiellement élevés. Économiquement, il y a un blocage des consommateurs qui voudraient, mais qui ne peuvent pas, et le responsable de cette situation, nous l'avons identifié, c'est la grande distribution. Il suffit d'écouter les campagnes publicitaires de la distribution qui nous racontent que acheter bio, c'est pas plus cher. Dans l'ignorance de ce qui est légitime comme surprix, le consommateur achète. Il ne sait pas que le surprix, il y en a une partie qui n'est pas légitime.